Éternel notre Dieu, nous venons en ta présence et nous prions pour que nous soyons pleinement conscients que c'est en ta présence que nous sommes. Nous sommes venus ici pour t'offrir un culte et pour que ce culte soit agréable. Nous prions, Père, pour qu'au nom de Jésus, tu enlèves de nous tous ceux qui seraient susceptibles d'être un obstacle à l'accomplissement de ta volonté en nous. Accorde-nous cette grâce, Père, et que ce culte soit vraiment en bénédiction pour chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Je suis heureux quand je viens dans une église comme celle-ci, où j'ai grandi, en fait, où j'ai grandi de voir les jeunes, les enfants qui étaient là, qui sont devenus maintenant des adultes, des parents, et qui sont fidèles à l'église. J'en vois qui servaient déjà à l'église quand nous sommes arrivés en 1970 à Paris-Est, qui était donc au Faubourg Poissonnière. Et je retrouve encore des visages qui sont là, et c'est un plaisir. Je vous salue fraternellement. Alors c'est vrai que tu disais que nous ne sommes pas à la retraite, en effet, et puisque nous avons parlé de petits groupes ce matin à l'école du sabbat, permettez que j'adresse une salutation particulière à ceux qui sont plus nombreux que nous encore ici, qui nous regardent et qui nous suivent en tant qu'internautes, mais spécialement à nos frères et sœurs de l'océan Indien où nous sommes maintenant, et particulièrement ceux de l'Église francophone dont je suis encore le pasteur. Cette Église est née d'un petit groupe. Nous avons commencé à 2 familles, 2 couples en fait, même pas 2 familles, 2 couples, puis 3. Et aujourd'hui, nous sommes 71 baptisés. Et l'église a été donc inaugurée il y a 2 ans et est fréquentée par environ une centaine de personnes aujourd'hui. Voilà. Frères et sœurs, je suis heureux d'être avec vous. Quand cette matinée de sabbat, nous soyons tous au bénéfice de la grâce de Dieu. Nous vivons dans un monde troublé, un monde qui va mal, qui va de plus en plus mal et qui va encore plus mal à cause de la pandémie. Personne ne sait quand elle finira. Personne ne sait non plus comment le monde sortira de cette pandémie, ni au niveau social, ni au niveau économique, ni au niveau religieux. Malin serait qui pourrait nous dire quelle serait l'église de Paris-Bagnolet après le confinement. Oui, le monde va mal. Les sociologues font un constat alarmant. L'antisémitisme se développe. L'insécurité augmente. De même que les cas de féminicide, de viol, d'inceste, d'agression sexuelle. Et plus de 85% de la population du monde vit dans la pauvreté. Oui, le monde va mal. Mais le monde va mal parce que les familles vont mal. Le monde va mal parce que des hommes, des femmes, des jeunes gens ne sont pas bien dans leur vie personnelle. Ils vont mal et probablement, si je vous demandais comment allez-vous, vous qui êtes là ce matin, il est probable que l'un ou l'autre dirait « ça ne va pas très bien ». Et si j'ajoutais comment allez-vous spirituellement, peut-être que le nombre serait encore plus grand. Aussi, j'aimerais au cours de cette matinée, et avec l'aide du Saint-Esprit, vous aider à aller mieux et à envisager une vie plus épanouissante. Mais avant, permettez que je vous dise pourquoi le monde va mal, en me référant au récit biblique dont la conclusion a été lue pour introduire ce moment de culte. Nous le trouvons dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, et je lirai les versets 1 à 10. Marc, chapitre 5,
versets 1 à 10. Ils arrivèrent, Jésus et ses disciples, à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut sorti hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne, car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il les avait rompus, les chaînes, et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fille du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il priait instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Ce texte me fait penser non seulement au monde dans lequel nous sommes, mais aux différentes situations qui font ce qu'il est aujourd'hui. L'histoire se passe un jour où Jésus avait décidé de quitter le côté du lac de Galilée, occupé par les Israélites, pour se rendre de l'autre côté, dans le pays païen des Gadaréniens. Les habitants qui habitaient sur les côtes, le bord du lac, disaient qu'il s'agissait d'une mer à cause des violentes tempêtes qui se déchaînaient subitement sur ces eaux. D'ailleurs, justement le jour où Jésus décida de le traverser avec ses disciples, le vent s'est mis à souffler, les eaux se sont déchaînées, il y eut une violente tempête, comme pour leur dire qu'il était dangereux d'aller là-bas. La barque était en péril et les disciples croyaient leur dernier jour arrivé, comme c'est souvent le cas aujourd'hui lors de tempêtes, de tornades, de tremblements de terre, de catastrophes naturelles, avec la grande différence que lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, on attend que les choses se passent pour constater les dégâts. Alors que sur le lac, Jésus ordonna au vent et aux eaux de se taire. Les éléments se calmèrent et les disciples continuèrent à naviguer paisiblement avec Jésus. Mais si les disciples étaient rassurés pour la suite du voyage, ils étaient tout de même inquiets, se demandant ce qui les attendait dans le pays païen des Gadaréniens où ils allaient. Et au fur et à mesure que la barque approchait du rivage, l'idée de faire demi-tour les hantait, d'autant plus qu'ils apercevaient sur la colline qui dominait le lac des cochons, animal impur de la pensée israélite. Et il n'y avait pas un ou deux, ni deux ou trois, mais un troupeau. Le texte dit qu'il y en avait 2000. En plus de ces cochons, symbole d'impureté qui paissaient sur la colline, les disciples apercevaient des cavernes qui servaient de cimetière, symbole aussi de l'impureté de la mort. Et l'idée de se retrouver dans ce pays aussi impur les effrayait considérablement. La barque arriva sur le rivage, et dès que Jésus et les disciples débarquèrent, voilà que jaillit de ces cavernes un homme possédé par un esprit impur. Le texte dit au verset 34 que personne ne pouvait maîtriser cet homme,
que personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Et quand on avait réussi à lui mettre les fers aux pieds, il les cassait. On n'avait jamais vu cela. J'ai dit au début que cette histoire me fait penser au monde dans lequel nous sommes et aux différentes situations qui font ce qu'il est, car cet homme, possédé d'un esprit impur, qui sortit des cavernes en criant, est typique de ce qui se passe sur notre terre. Le mois, les années se succèdent avec les mêmes catastrophes naturelles, des crimes de toutes sortes, de plus en plus violents, des maladies de plus en plus mystérieuses, Covid-19, des drames qui surviennent partout dans le monde et qui nous rappellent que nous sommes sur une terre qui est sous l'emprise du péché, comme cet homme sorti des sépulcres était sous l'emprise du diable. Et de même que personne ne pouvait le maîtriser, personne ne trouve de solution à tous ces drames que relatent tous les jours les médias. Que de fois on entend, on n'a jamais vu cela. À la suite de certains événements, comme ce fut le cas récemment au Liban, on entend même certains qui disaient croire que c'était la fin du monde. Partout dans le monde, les hommes vivent dans la peur, dans l'angoisse, dans l'inquiétude de ce qui se passera le lendemain. Partout dans le monde, les gouvernements font des plans pour assurer la sécurité de leurs ressortissants, mais en vain, parce que l'ennemi est partout. La première réflexion à laquelle nous conduit cette histoire que nous considérons ce matin est de nous amener à prendre conscience de cette misère qui règne sur notre planète, de cette misère qui règne autour de nous. Et si nous allions plus loin, de la misère qui sévit en nous, parce que le mal est non seulement autour de nous, mais aussi en nous. Le monde est en nous avec ce qu'il est d'orgueilleux, de jaloux, de prétentieux, de méchant, de rancunier, d'hypocrite, d'infidèle, etc. Le monde est en nous et nous rend incapables de ne faire que le bien que nous voulons pourtant faire. Incapables de demeurer dans le bien, dans le beau, dans le vrai, incapables de réaliser nos projets, d'atteindre nos objectifs, de tenir nos engagements, incapables de demeurer fidèles. L'apôtre Paul a exprimé d'ailleurs cette dualité en disant dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, au verset 18 à 23, que nous connaissons bien, « Ce qui est bon, dit-il, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il termine par ce cri misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Si le récit de l'arrivée de Jésus à Gadara avec ses disciples nous permet de comprendre que nous vivons dans un monde qui ne laisse rien espérer de bon, il y a tout de même quelque chose dans cette histoire, un deuxième élément particulièrement intéressant. C'est que les disciples qui sont dans la même situation de peur, d'angoisse que connaissent les hommes d'aujourd'hui, les disciples qui sont effrayés par la situation menaçante en face de laquelle ils se trouvent, ne sont pas seuls, ils sont avec Jésus. Pourquoi est-ce particulièrement intéressant? L'homme possédé, celui
qu'on n'arrivait pas à maîtriser, alla vers Jésus et lui dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ?» Il devrait dire « entre nous et toi », puisqu'ils disent eux-mêmes qu'ils sont légions, c'est-à-dire en grand nombre. Cet homme est possédé d'un véritable pouvoir maléfique. Mais la question qu'il pose a l'avantage de nous dire, de nous faire comprendre qu'il n'y a rien de commun entre Jésus et les esprits du mal. Rien de commun entre Jésus et les esprits qui asservissent l'homme, qui l'humilient et l'avilissent. Rien. Au contraire, la présence de Jésus les tourmente. La présence de Jésus annule même leur pouvoir, leur prise de pouvoir sur l'homme. « Ne me tourmente pas », dit-il. Le récit continue en disant, au verset 11 et 12 du chapitre 5 de l'évangile de Marc, « Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons le prièrent, disant, « Permets-nous d'entrer dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Ces esprits impurs, comme tous les esprits ennemis de l'homme, n'entendent pas se retirer, car leur désir est de retenir l'homme captif. Et s'ils ne peuvent pas rester en une personne, ils cherchent à entrer dans une autre. Mais, comme ils savent que Jésus ne le leur permettra pas, ils le prièrent de leur permettre d'entrer dans le troupeau de pourceaux qui paissaient dans les environs. Nous lisons au verset 13 qu'ils sortirent de l'homme et entrèrent dans les pourceaux, et les 2000 cochons qui composaient ce troupeau se précipitèrent dans la mer et se noyèrent. Après avoir montré sur le lac son pouvoir sur les éléments, Jésus montre ici qu'il est le Seigneur de tous les mondes, les visibles et les invisibles. Jésus est le maître de toutes les puissances. Tout est soumis à son pouvoir, y compris les démons. Et sur l'ordre de Jésus, les esprits impurs sortirent de l'homme. Je disais que cet élément est particulièrement intéressant parce qu'il nous permet de comprendre qu'avec Jésus, on peut affronter n'importe quelle situation, y compris celle que ne peut maîtriser aucun homme. C'est peut-être le message le plus simple, mais aussi le plus important pour chacun de nous ce matin. Ceux qui marchent avec Jésus, ceux qui l'ont comme compagnon, n'ont rien à craindre d'aucune puissance quelle qu'elle soit. Jésus est le compagnon indispensable dont chacun de nous a besoin. Parce qu'avec Jésus, les choses peuvent être différentes, vraiment différentes. Avec Jésus, la légion des disputes, des incompréhensions, des échecs conjugaux, familiaux et professionnels peut disparaître. Marchons avec Jésus. Restons avec Jésus. Emmenons-le dans nos déplacements. Faisons en sorte qu'il nous accompagne dans toutes nos activités, chaque jour, à chaque instant, partout où nous allons, et crois que nous fassions. Parce qu'avec Jésus, les choses peuvent être différentes. Tout peut être différent. Notre vie personnelle, notre vie conjugale et familiale, notre vie professionnelle, nos relations avec les autres, oui, tout peut être différent avec Jésus. L'évangéliste continue et dit au verset 14 que ceux qui faisaient paître le troupeau et partirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Quelle nouvelle ceux qui gardaient les cochons ont bien pu répandre? Ils avaient deux possibilités. Premièrement, annoncer partout que Jésus avait guéri l'homme des cavernes. Mais ils n'avaient probablement rien vu de cela.
ils faisaient paître leurs troupeaux vers la montagne, dit le texte. Et puis, si c'était le cas, ce serait une bonne nouvelle. Et tout le monde serait arrivé en louant Jésus d'avoir réussi à libérer cet homme, ce qui fut impossible jusque-là. Mais ce ne fut pas le cas. La deuxième possibilité était d'annoncer que le troupeau s'est noyé. Je ne pense pas que ce soit cette nouvelle non plus qui fut répandue, car si c'était celle-là, les gens se seraient dirigés vers la mer pour comprendre ce qui avait bien pu se passer. Or, il est dit au début du verset 15 qu'ils vinrent auprès de Jésus. La nouvelle qui a été répandue est vraisemblablement que Jésus est arrivé et qu'à cause de lui, le troupeau s'est noyé. Parce que de la montagne, ils ont vu arriver la barque dans laquelle étaient Jésus et ses disciples. Ils ont vu que c'était des Juifs et savaient que pour les Juifs, le cochon était un animal impur. Et cette nouvelle avait aussi l'avantage de déculpabiliser ceux qui gardaient le troupeau. Et on comprend pourquoi il est dit que les gens vinrent auprès de Jésus. La logique voudrait qu'ils regardent Jésus, qu'ils lui parlent, qu'ils lui demandent comment il avait fait pour que ce troupeau se noie ou pourquoi il l'avait fait. Mais rien de tout cela. Pourquoi? Parce qu'en arrivant auprès de Jésus, une surprise les attendait. Leur étonnement est grand. Quelle fut cette surprise? Verset 15 du chapitre 5 de Marc toujours. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et furent saisis de frayeur. Là se trouve le troisième sujet de réflexion. Avec Jésus, l'être agité, qu'on ne pouvait pas maîtriser même avec des chaînes, a retrouvé sa tranquillité. Il est assis, vêtu dans son bon sens, ayant retrouvé sa dignité d'homme. C'est aussi à la fois un enseignement et un encouragement pour chacun de nous. Avec Jésus, le mari dur, intransigeant, mesquin, arrogant, peut devenir aimable, gentil, compréhensif, attentionné envers son épouse. Avec Jésus, l'épouse querelleuse, susceptible, exigeante, peut devenir douce, soumise à son mari. Avec Jésus, les enfants rebelles peuvent devenir obéissants, dociles et bons. Avec Jésus, il n'y a pas de situation perdue de façon définitive. Quel que fût notre passé, quelles que soient les chaînes qui nous lient et nous empêchent de vivre libres et heureux, avec Jésus, il y a toujours une porte qui peut s'ouvrir vers un avenir différent. Il a dit au verset 16, toujours du même chapitre 5 de Marc, « Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent à ceux qui étaient venus vers Jésus ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ceux qui étaient venus vers Jésus le supplient de quitter leur territoire. Il y a ici une autre réalité. Voyez-vous, tant que l'homme qui était possédé était nu, habitant dans les sépulcres, avec ses bouts de chaîne aux pieds, personne ne s'intéressait à lui. Il ne dérangeait personne. Mais maintenant qu'il est libéré de ses démons, maintenant qu'il est vêtu
et dans son bon sens, il dérange. Il en est de même pour nous. Tant que nous sommes dans le monde, avec le monde, enchaînés par les activités et les plaisirs du monde, tant que nous vivons en marge de ce que Dieu veut pour nous, nous ne dérangeons personne. Mais à partir du moment où nous sommes guéris par Jésus, nous devenons des empêcheurs de tourner en rond et nous dérangeons. C'est aussi la situation du monde actuel. Les hommes ne supportent plus la présence de Jésus. Cette présence dérange parce qu'elle conduit à abandonner certaines choses. Elle dérange parce qu'elle conduit à reconsidérer notre échelle de valeur, surtout lorsqu'elle met en cause des intérêts financiers. Mais de même que l'homme possédé ne pourrait pas changer en voulant garder ses chaînes, nous ne pouvons pas changer en restant ce que nous sommes. De même que l'homme possédé ne pouvait pas changer de vie en voulant continuer à demeurer dans les cavernes, nous ne pouvons pas non plus vivre autre chose en nous accrochant à notre vie passée. Le prix du bon sens pour cet ancien possédé devenait une catastrophe pour la société de Gadara. Personne, pas même un seul, ne s'est réjoui de sa guérison. Ils supplièrent tous Jésus de quitter leur territoire. C'est aussi une réalité de la société actuelle. On donne plus d'importance, plus de valeur aux choses qu'aux personnes. Le monde ne supporte plus la présence de Dieu. Les hommes ont supprimé Dieu de leur vie, préférant se donner d'autres dieux selon leurs désirs, argent, notoriété, titres, etc. Et quand les choses vont mal, ils appellent Dieu au secours et demandent « Mais que fait-il? Pourquoi n'intervient-il pas pour mettre fin, par exemple, aux violences de toutes sortes, ou pour faire cesser la guerre, éviter leurs conséquences, etc. » Ils osent dire « S'il y a un Dieu, pourquoi permet-il ceci ou cela ?» oubliant que ce sont eux-mêmes qui ont supprimé Dieu de leur vie. Jésus, qui est toute puissance, aurait pu s'opposer aux gens du pays qui lui demandaient de quitter leur territoire et décider de rester encore à Gadara. Mais il choisit de s'en aller. Et nous lisons au verset 18, Marc 5, 18, « Comme il, Jésus, montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » L'homme qui a été libéré, qui était de nouveau vêtu dans son bon sens, demande à Jésus la permission de rester avec lui. Il souhaitait repartir avec Jésus de l'autre côté du lac pour deux raisons. Premièrement, pour sa sécurité, parce qu'il se sentait menacé par ceux qui, en perdant leur cochon, avaient aussi perdu leur source économique et risquaient de se venger sur lui, et il se disait qu'avec Jésus, il serait en sécurité. Il souhaitait repartir avec Jésus de l'autre côté du lac, deuxièmement, pour être avec Jésus, pour devenir un de ses disciples, un des disciples de celui qui l'avait libéré, qui l'avait guéri. C'est aussi une réalité, celui ou celle qui est conscient d'avoir bénéficié d'une grâce particulière de Dieu, qui a été guéri par Dieu, qui a découvert l'amour de Dieu pour lui, désire suivre Jésus et être toujours avec son Seigneur. Et alors que cet homme exprime ce désir, Jésus lui dit « Non, non, non,
tu ne viens pas avec moi. Reste ici. Va dire à ta famille, va dire aux tiens ce que Dieu t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Ce n'est pas que Jésus ne veuille pas que cet homme vienne avec lui. Mais voyez-vous, Jésus aime la famille de cet homme. Jésus sait que sa famille et que ceux de sa maison ont aussi besoin d'être libérés. Libérés non pas des chaînes comme celles que lui avait aux pieds quand il était dans les sépulcres, mais des chaînes invisibles de l'absence de Dieu dans leur vie. Absence de Dieu qui se traduit par l'orgueil, par l'indifférence, par le manque d'égard pour les autres, par le manque d'amour dans la famille, justement, par toutes les violences que subissent certains conjoints, par l'incapacité à pardonner. Oui, Jésus aime la famille de cet homme et sait qu'il est le mieux placé pour être auprès d'elle, mais aussi auprès des Gadaréniens, un témoin, un instrument qui leur permettra de comprendre qu'ils ont besoin de Jésus comme compagnon de route, car lui seul peut changer leur vie et leur apporter la sécurité dont ils ont besoin. Il en est le même aujourd'hui. Jésus aime nos familles et s'attend à ce que ceux qui ont été guéris par lui soient ses témoins pour permettre aux autres, et principalement à ceux de leur famille, de le connaître. De le connaître, non pas par des démonstrations théologiques, non pas par des sermons, mais en disant et en leur permettant de voir ce qu'il leur a fait. La plupart des croyants savent dire ce que Jésus a fait. Ils savent dire que Jésus a guéri des malades, qu'il a ressuscité des morts, qu'il a accordé le pardon à des criminels, à des prostituées, etc. L'ex-démoniaque avait aussi des choses à dire sur Jésus. Il pourrait parler de la façon dont il était arrivé, dont Jésus était arrivé à Gadara, sur la façon dont Jésus lui avait parlé, sur la façon dont il avait ordonné aux démons de sortir de lui, sur la puissance de sa voix, sur son autorité même sur les démons. Mais ce n'est pas ce que Jésus lui demanda. Il lui dit au verset 19, « Va raconter aux tiens, non pas ce que le Seigneur a fait, mais ce que le Seigneur t'a fait. » T'a fait à trois, pour reprendre la version qui a été lue tout à l'heure. T'a fait à trois. Et ça, c'est autre chose. Il devait pouvoir dire son bonheur d'avoir rencontré Jésus. Il devait pouvoir dire la liberté que Jésus lui avait redonnée, liberté de choisir, liberté de décider. Il devait pouvoir dire que Jésus lui avait fait don de vivre une vie nouvelle avec de nouveaux objectifs. Il devait pouvoir dire combien il était rempli de confiance pour Jésus. Il devait pouvoir dire que grâce à Jésus, il était désormais un être nouveau et que son seul désir était de retrouver celui qui avait transformé sa vie lamentable en une vie abondante. Et ce qu'il dirait que Jésus lui avait fait devait se voir à travers lui par ceux à qui il le dirait. Comment puis-je en effet dire aux autres que Jésus peut transformer leur vie s'ils voient que Jésus a été incapable de transformer la mienne? La question qui se pose à chacun de nous ce matin est: qu'est-ce que le Seigneur t'a fait? A-t-il pu accomplir en toi la promesse qu'il fait par le prophète Ézéchiel? Alors, peut-être serait-il bien que nous lisions cette promesse dans Ézéchiel 36, au verset 26.
Promesse que Jésus fait à chacun de nous. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà ce que le Seigneur veut nous faire. Il veut nous transformer de l'intérieur pour nous rendre capables d'aimer comme il nous a aimés, capables de pardonner comme il nous a pardonnés. Il veut nous transformer de l'intérieur pour que nos pensées se dirigent toujours vers le bien, vers le beau, vers le vrai. Il veut nous transformer de l'intérieur pour nous rendre capables de vivre une vie sans péché. Il veut nous transformer de l'intérieur pour que nous puissions manifester envers les autres le même intérêt que Jésus avait envers eux. L'a-t-il fait pour nous? Lui avons-nous permis de le faire? Qu'est-ce que le Seigneur t'a fait? C'est la question qui nous est posée ce matin. Nous a-t-il libérés des chaînes de l'égoïsme, de l'hypocrisie, de la jalousie, de l'infidélité, etc. Et pour permettre que cette transformation soit visible, Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » L'homme des cavernes a certainement connu cette transformation et conscient que Jésus était avec lui comme il l'a promis, il a accepté d'être les yeux, les mains, la bouche de Jésus dans sa famille et auprès des siens, et même au-delà, puisqu'il est dit au verset 20, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus lui avait fait ou avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Le jour vient où tous ceux qui ont été guéris par Jésus, tous ceux qui ont fait de lui leur compagnon de route, seront avec lui pour l'éternité. Mais en attendant ce jour, l'histoire de l'homme des cavernes est là pour nous aider à comprendre qu'avec Jésus, nous pouvons affronter les plus grands drames, qu'avec Jésus, il y a de l'espoir, même quand les choses vont mal. Cette histoire est là pour nous dire que Jésus est le seul capable de transformer nos misères, nos sentiments d'échec, de jeter toutes nos cochonneries dans la mer et nous permettre d'être ses témoins partout et principalement dans nos familles. Il nous faut aussi, comme cet homme, entendre le message du Christ. Va dans ta famille, va auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Voilà le programme que le Seigneur nous propose ce matin, aujourd'hui et pour les jours à venir, et jusqu'au moment où il décidera de revenir nous prendre avec lui. Puissons-nous l'entendre, puissons-nous aller et que les autres soient étonnés de ce qu'ils entendront de nous, mais surtout ce qu'ils verront en nous, parce que le Seigneur nous aura transformés de l'intérieur. C'est ma prière pour chacun de nous ce matin. Amen.